Avez-vous déjà ressenti dans le silence de la nuit, comme une ombre qui plane sur votre âme, une inquiétude qui ne s'explique pas, un poids, que rien ne semble pouvoir apaiser? Ces instants où le cœur cherche une lumière nous rappellent que nous ne sommes pas seulement des êtres de chair, mais aussi des êtres d'esprit plongés dans un combat invisible que nous ne voyons pas toujours, mais que nous sentons. Depuis l'aube des temps, l'humanité est au centre d'une bataille spirituelle. Une lutte silencieuse, mais intense, où les forces de lumière affrontent les ténèbres. Dans cette guerre, Dieu n'a pas laissé ses enfants sans défense. Il a placé à nos côtés un chef, un protecteur, un guerrier celtes, Saint Michel Archange. Son nom résonne comme un cri de victoire. Qui est comme Dieu? Voilà le défi qu'il lança un jour contre l'orgueil de Lucifer et qu'il répète encore aujourd'hui dans le cœur de ceux qui l'invoquent. Saint Michel est ce prince des armées célestes qui au commencement fit tomber l'ange rebelle et ses légions dans l'abîme. Mais il n'est pas seulement un héros d'un passé lointain. Il est présent. Il veille. Il combat pour vous, pour moi, pour chacun de ceux qui crient vers Dieu au milieu de leur lutte. Frères et sœurs, ce soir dans votre maison, dans votre cœur, peut-être ressentez-vous ce besoin d'être protégé, consolé, délivré. Alors laissez cette prière monter comme un parfum devant le trône du Très-Haut. Fermez vos yeux. Respirez profondément. Et avec foi répétons ensemble: Saint Michel Archange, prince glorieux des armées du ciel, défends-moi dans le combat. Protège-moi contre les pièges et les ruses de l'ennemi. Avec ton épée de lumière, repousse loin de moi toute ombre, tout esprit de peur, tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ta voix proclame dans mon âme qui est comme Dieu, et que je demeure sous ton manteau jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quand nous prononçons ces mots, ce n'est pas seulement une formule. C'est un cri qui déchire les cieux. C'est l'aveu d'un cœur qui sait qu'il a besoin d'être sauvé. Et dans ce cri, Saint Michel s'approche. Son épée flamboie, non pour détruire, mais pour couper les chaînes qui nous lient. Qui nous lient. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi tant de ténèbres semblent nous entourer aujourd'hui? Pourquoi le mal paraît-il si fort? Parce que le monde a oublié qu'il y a un combat. Mais celui qui se souvient, celui qui invoque Saint Michel, ne marche jamais seul. Le psaume nous le rappelle avec force. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes, Seigneur. Mas, oui, quand le Seigneur se lève, aucun démon, aucune peur, aucune obscurité ne peut résister. Et Saint Michel est son bras armé dans ce combat. En ce moment même, tandis que vous écoutez ces paroles, je vous invite à déposer devant Dieu toutes vos inquiétudes, vos angoisses, vos blessures. Laissez Saint Michel les porter au pied de la croix. Car là, au pied de cette croix, toute ténèbre perd sa force. Alors, dans le calme de votre âme, priez avec moi encore. Seigneur Tout-Puissant, par l'intercession de ton serviteur, Saint Michel, viens éclairer ma nuit. Mets sans fuite les esprits de confusion et de peur. Remplis mon cœur de ton Esprit Saint, afin que je marche dans la paix et la lumière aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Voilà le commencement de ce voyage spirituel. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre. Saint Michel marche avec vous. Et ce n'est que le début. Lorsque nous ouvrons les pages sacrées de l'Écriture, un nom brille parmi les anges comme une flamme ardente. Michael, que l'on traduit par Kétié, qui est comme Dieu.
Ce cri n'est pas seulement un nom, il est une proclamation, un défi lancé aux forces du mal qui veulent usurper la gloire divine. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean nous décrit une vision qui bouleverse l'âme. Il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon avec ses anges combattit, mais il ne fut pas le plus fort, et il n'y eut plus de place pour eux dans ce ciel. Cette scène n'appartient pas seulement au passé. Elle se rejoue dans chaque cœur qui lutte pour rester fidèle à Dieu. Chaque fois que vous résistez à une tentation, chaque fois que vous choisissez le bien plutôt que le mal, Saint Michel est là combattant à vos côtés. Il n'est pas un ange lointain, il est un ami, un frère, un soldat du ciel qui se tient entre vous et l'ennemi qui rôde. Imaginez un instant cette réalité invisible. Derrière chaque prière du chapelet, derrière chaque messe célébrée, derrière chaque pardon donné, il y a un combat qui se livre. Et dans ce combat, Saint Michel commande l'armée des anges, ces messagers de lumière qui portent nos prières comme des flèches enflammées vers le cœur de Dieu. L'histoire de l'Église regorge de témoignages de son intervention. Des villes sauvées, des âmes délivrées, des familles protégées contre des forces qui les dépassaient. Un récit ancien raconte qu'à Rome, au temps d'une épidémie qui décimait la population, le pape Grégoire le Grand vit Saint Michel apparaître au sommet du château Saint-Ange, rengainant son épée. Ce geste annonçait la fin du fléau. Depuis ce jour, les fidèles se souviennent que l'épée de Michel n'est jamais loin quand on l'appelle avec foi. Aujourd'hui encore, dans vos luttes intérieures, dans vos angoisses nocturnes, dans ces moments où tout semble s'écrouler, vous pouvez lever les yeux et murmurer « Saint Michel, viens à mon aide. » Et il vient car il est fidèle. Frères et sœurs, posez-vous cette question: combien de fois avons-nous senti une paix soudaine, un réconfort inexplicable au moment même où nous pensions être perdus? Combien de fois un danger nous a-t-il frôlé sans nous atteindre? Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signes de cette présence invisible qui veille. Polossé. Le rôle de Saint Michel ne se limite pas à nous protéger. Il nous apprend aussi à combattre. Non pas avec violence, mais avec les armes de Dieu, la prière, la foi, la charité. Comme un capitaine qui entraîne ses soldats, il nous pousse à rester vigilants, à ne jamais baisser les bras, même lorsque le mal semble plus fort. Écoutez ces mots de l'exorcisme traditionnel qui résonnent comme un commandement céleste. Pax, Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous t'en supplions, et toi, Prince, de la milice céleste, par la puissance divine, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Ouais. Ces paroles récitées avec foi ne sont pas de simples formules. Elles sont un bouclier, une armure invisible qui nous enveloppe. Chaque mot porte la force du ciel. Alors ce soir, confiez vos combats à Saint Michel. Ouvrez votre cœur et dites-lui: Saint Michel, toi qui as terrassé le dragon, viens combattre dans ma vie. Protège ma maison, mes enfants, mon âme. Avec ton glaive de feu, coupe les chaînes qui m'enferment, éloigne les ténèbres qui m'effraient. Que je marche sous ta conduite sur le chemin de lumière qui mène au Christ. Amen. Et tandis que cette prière s'élève, sentez dans le silence de votre cœur, comme un souffle léger, une présence forte mais douce. C'est lui. Il est là. Et il vous dit: n'aie pas peur car Dieu est avec toi. Passe. Dans la prochaine étape de ce chemin spirituel, nous découvrirons la force de la croix
et des prières d'exorcisme, armes redoutables contre les puissances du mal. Car là où brille la croix, les ténèbres reculent, et elles le mettent toujours. Il y a dans le signe de la croix un mystère qui dépasse notre compréhension. Pour le monde, ce n'est qu'un morceau de bois, un symbole ancien. Mais pour celui qui croit la croix est l'étendard de la victoire. C'est là que le Christ a écrasé le pouvoir du mal, là qu'il a brisé les chaînes de la mort, là qu'il a proclamé pour toujours, tout est accompli. Béguin. Quand vous tracez sur vous le signe de la croix, sachez qu'à ce simple geste tremblent les puissances de l'enfer. Car elles se souviennent que c'est par cette croix qu'elles ont été vaincues. Voilà pourquoi l'Église nous invite à bénir nos maisons, nos enfants, nos journées, en invoquant le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais parfois, il ne suffit pas d'un signe. Le combat était plus rude, l'ombre plus dense. Alors l'Église met sur nos lèvres des paroles anciennes, fortes, comme le tonnerre capable de disperser les ténèbres, les prières d'exorcisme. Ces paroles ne sont pas des formules magiques, mais des actes de foi où nous proclamons que seul Dieu est Seigneur, que seul le Christ est Sauveur, que seul l'Esprit Saint est lumière. Écoutez l'un de ces prières, transmises à travers les siècles, et laissez-la pénétrer votre cœur. Nous exorcisons tout esprit immonde, toute puissance satanique au nom de Jésus-Christ. Sois extirpé et chassé de l'Église de Dieu, des âmes créées à l'image de Dieu et rachetées par le précieux sang de l'agneau. N'ose plus désormais tromper le genre humain, persécuter l'Église, ni secouer les élus de Dieu. Le Dieu très haut te commande, lui, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Saint. Ces mots prononcés dans l'autorité du Christ sont comme une épée flamboyante qui fend l'air. Ils ne laissent aucune place à l'ennemi. Ils rappellent que nous ne luttons pas seuls mais dans la puissance du Seigneur. À travers les âges, des témoignages bouleversants confirment la force de ces prières. Une mère raconte qu'après avoir récité chaque soir l'exorcisme de Léon XIII dans sa maison, les disputes qui la déchiraient se sont tues et une paix inattendue est revenue. Un prêtre rapporte qu'au cours d'un exorcisme à l'invocation du nom de Saint Michel, le possédé criait de terreur incapable de soutenir la lumière qui descendait du ciel. Frères et sœurs, peut-être dans votre vie aussi, il y a des ombres qui semblent indestructibles, une angoisse, une addiction, une douleur qui ne s'en va pas. Ne désespérez pas. Le Christ est plus fort. La croix est plus puissante. Et Saint Michel se tient à vos côtés dans ce combat. Prenez maintenant un instant. Imaginez devant vous une grande croix lumineuse. Placez-y toutes vos douleurs, vos blessures, vos ennemis visibles ou invisibles. Laissez la lumière jaillir de cette croix et les consumer. Puis avec foi priez. Voici la croix du Seigneur, fuyez puissance ennemie. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Seigneur, que ta miséricorde s'exerce sur nous, car nous espérons en toi. Saint Michel, étends ton glaive au-dessus de ma vie, repousse tout mal, toute attaque, tout esprit de ténèbres. Sous ta garde, je me sens en sécurité. Sous ta garde, je demeure dans la paix. Amen. Le psaume nous le rappelle, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cette promesse est vraie aujourd'hui pour vous. Oui, même dans l'obscurité la plus épaisse, une lumière se lève. Dans ce combat, nous ne sommes Messia seuls. Dieu nous donne non seulement Saint Michel, mais aussi d'autres alliés célestes, dont Saint Benoît, ce moine humble et puissant qui par la croix fit trembler les démons. Ensemble, ils forment un rempart contre l'adversaire.
Et c'est que nous allons découvrir dans la prochaine étape de ce chemin. Parmi les saints que Dieu nous donne comme protecteur, Saint Benoît occupe une place singulière. Moine du silence et de la prière, il fut aussi un redoutable guerrier spirituel. Sa vie fut marquée par des confrontations directes avec les puissances du mal, qui tentaient de l'éloigner de sa mission. Mais jamais il ne céda, car il portait toujours avec lui le signe de la croix et le nom du Christ. De cette expérience naquit la fameuse médaille de Saint Benoît bénie par l'Église et chargée d'une signification profonde. Gravée des mots « Vade retro, Satana », arrière Satan, elle est un rappel constant que le mal n'a aucun pouvoir sur celui qui se place sous la protection du Seigneur. Beaucoup de fidèles, à travers les siècles, ont témoigné de miracles et de délivrances obtenus grâce à cette médaille, signe de foi et de confiance en Dieu. Alors imaginez un instant, deux grands protecteurs, deux colonnes de lumière se tiennent à vos côtés. Saint Michel, l'archange au glaive flamboyant, et Saint Benoît, le moine au crucifix, unis dans une même mission, repousser les ténèbres et garder votre âme dans la paix. Cette alliance céleste n'est pas un mythe, elle est une réalité pour celui qui croit et qui prie. Saint Michel combat dans les cieux commandant les armées angéliques. Saint Benoît combat sur la terre dans le silence de l'oraison par la puissance de la croix. Ensemble, ils nous rappellent que la victoire ne vient pas de nous, mais de Dieu qui agit à travers ses serviteurs. Frères et sœurs dans nos maisons souvent troublées par la discorde dans nos cœurs, assaillis par la peur. Dans nos familles blessées par les épreuves, nous avons besoin de cette double protection. Combien de foyers, après avoir été bénis avec la médaille de Saint Benoît et confiés à Saint Michel, ont retrouvé l'harmonie? Combien de vies enchaînées par l'angoisse ou la tentation se sont relevées grâce à leur intercession? Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez les invoquer. Avec humilité, placez votre vie, vos enfants, votre maison sous leur garde. Et dans un murmure de foi, dites « Saint Michel, archange, prince de la milice céleste, protège ma famille des pièges du mal. Saint Benoît, père des moines, éloigne de nous toute influence mauvaise, toute parole empoisonnée, tout esprit de discorde. Avec vous, je ne crains rien, car Dieu est ma forteresse. » Amen. Rappelez-vous que chaque fois que vous portez la médaille de Saint Benoît, chaque fois que vous invoquez Saint Michel, vous proclamez que le mal n'aura pas le dernier mot. Vous affirmez comme eux que seul Dieu est Seigneur, que seule la lumière triomphera. Écoutez encore cette prière qui unit leurs voix pour vous défendre. Ô Saint Michel et Saint Benoît gardien de la lumière, étendez sur nous vos boucliers célestes. Que vos épées coupent les chaînes invisibles qui nous lient, que votre intercession repousse toute attaque de l'ennemi. Faites de nos maisons des refuges de paix où le nom de Jésus est glorifié, où Marie est honorée, où la croix brille dans chaque pièce. Restez près de nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il est des nuits où l'angoisse frappe fort, où l'on se sent seul face à l'obscurité. Mais ces nuits, sachez-le, vous n'êtes jamais abandonnés. Le ciel veille. Les anges se tiennent à vos côtés. Saint Michel et Saint Benoît dressent autour de vous un rempart que rien ne peut franchir. Et vous acceptez-vous de marcher sous leur protection? Êtes-vous prêt à leur confier chaque pas, chaque souffle, chaque bataille de votre vie? Si oui, alors préparez-vous à la dernière étape de ce chemin spirituel, l'abandon total à Dieu sous la garde de ses saints pour vivre dans la paix et la lumière. À ce point de notre chemin, une vérité s'impose avec une douce évidence, nous ne sommes jamais seuls. Même dans la nuit la plus noire, une lumière veille.
même dans la vallée de l'épreuve, une main invisible nous soutient. Cette lumière, cette main, c'est Dieu lui-même qui agit à travers ses messagers, ses saints, ses anges. Et parmi eux, Saint Michel et Saint Benoît se tiennent tout près à nous défendre. Mais il y a un pas que nous devons faire pour entrer pleinement dans cette protection, celui de l'abandon. Abandonner nos peurs, nos doutes, nos tentatives de tout contrôler. Déposer nos fardeaux au pied de la croix et dire comme un enfant, « Seigneur, je me confie à toi. » Ce pas n'est pas facile, car il demande d'ouvrir nos mains, de lâcher ce que nous serrons si fort. Pourtant, c'est dans cet abandon que la grâce agit avec puissance. Frères et sœurs, écoutez ces paroles. Du Christ, venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Matthieu 28. Oui, venez. Approchez sans crainte. Offrez-lui vos blessures, vos inquiétudes, vos combats. Laissez Saint Michel se battre pour vous. Laissez Saint Benoît veiller sur vos pas. Dans cet acte d'abandon, une prière de consécration prend tout son sens. Répétons-la ensemble lentement comme un serment gravé dans nos cœurs. Saint Michel Archange, très noble prince des armées célestes, je me consacre à toi aujourd'hui. Je plats, sous ta protection, ma vie, ma famille, ma maison. Défends-moi dans le combat, soutiens-moi dans mes faiblesses et conduis-moi vers le Christ. Que ton glaive repousse au loin tout esprit mauvais. Que ta lumière éclaire mon chemin. Et lorsque viendra l'heure de ma dernière bataille, sois là, fidèle compagnon, pour me guider vers le royaume éternel. Amen. Et à Saint Benoît, confions-nous aussi. Saint Benoît, serviteur fidèle de Dieu, je m'abrite sous ta croix bénie. Éloigne de moi toute influence sombre, toute malédiction, toute tentation qui pourrait me détourner de l'amour de Dieu. Obtiens pour moi la grâce d'un cœur pur, d'une foi inébranlable et d'une paix qui ne s'éteint jamais. Amen. Maintenant, respirez profondément. Sentez dans ce silence que vos peurs s'éloignent, que votre cœur se remplit d'une paix douce et forte. C'est la paix de Dieu, celle que nul ne peut enlever. Elle descend sur vous comme une rosée légère, elle guérit vos blessures, elle fortifie votre âme. Peut-être vous sentez-vous fragile. Peut-être vous vous dites, « Et si demain je retombe? Et si la peur revient? » Alors écoutez ceci, même si vous tombez 1000 fois, Saint Michel vous relèvera. 1000 fois la croix brillera sur votre vie. 1000 fois Dieu vous pardonnera, car son amour ne connaît pas de limite. Avant de conclure ce moment, élevez votre regard vers le ciel et dites encore une fois du fond de votre cœur, « Seigneur, je t'appartiens. Protège-moi, garde-moi, bénis-moi. » Par l'intercession de Saint Michel et de Saint Benoît, que ma vie soit un témoignage de ta lumière. Qu'aucune ombre ne m'effraie plus, car je sais que tu es avec moi aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, ce voyage ne s'arrête pas ici. Chaque jour peut devenir un pas de plus vers Dieu, un pas de plus dans la lumière. Continuez à prier. Continuez à invoquer Saint Michel et Saint Benoît. Continuez à marcher, même dans les épreuves, car vous n'êtes jamais seul. Et si ce message a touché votre cœur, partagez-le. Offrez-le à quelqu'un qui a besoin d'espérance, d'une main tendue, d'un souffle de lumière. Ensemble, formons une armée de prières unie sous la bannière du Christ protégée par les anges. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous. Que la Vierge Marie vous enveloppe de son manteau. Que Saint Michel et Saint Benoît veillent sur chaque instant de votre vie. Et qu'un jour, dans la lumière éternelle,
nous puissions tous nous retrouver pour chanter avec les anges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Allez en paix. Et souvenez-vous, sous la protection de Dieu, aucune nuit n'est trop sombre, aucun combat n'est perdu. Bien-aimés dans le Christ, cette prière n'est pas un simple moment de recueillement, c'est une rencontre avec le ciel. Souviens-toi, là où Saint Michel est invoqué, le mal s'enfuit et la paix de Dieu descend. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Garde la prière sur tes lèvres, garde la foi dans ton cœur et avance et chaque jour avec la certitude que tu n'es jamais seul dans ce combat. Saint Michel marche avec toi, son épée flamboyante dressée contre tes ennemis invisibles. Si cette prière t'a fortifié et t'a apporté lumière et paix, abonne-toi à notre chaîne. Aime et partage cette vidéo pour que d'autres âmes trouvent elles aussi la protection de Saint Michel et la force de Dieu. Et si tu veux recevoir chaque jour des prières qui nourrissent ton âme et t'approchent du Seigneur, suis-nous dès maintenant pour ne manquer aucune bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment, que la Vierge Marie t'enveloppe de son manteau et que Saint Michel veille sur toi et ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen.